Hello! Alors, aujourd'hui, petit make-up dans des tons de vert. Alors, make-up de fête ou pas, à voir. J'ai fait mon teint hors caméra et je vais vraiment donc venir utiliser ma palette Addiction 10. Donc, je vais utiliser celle-ci, celle-ci. Et je vais prendre mon ombre à paupières liquide, la Moodstruck verte. Je tousse encore un peu, il faut m'excuser. Donc, je viens prendre un pinceau. Mes pinceaux sont crades, il faut que je les lave. Du coup, on en est à... Je prends un pinceau estompeur. Et donc, je viens prendre ma teinte moderne. Donc, c'est la... celle-ci. Que je vais venir poser sur ma paupière mobile, enfin sur mon œil, pour venir unifier tout ça et faire en sorte en fait que les fards glissent mieux et partir sur une bonne base. Donc, je vérifie que mon anti-cerne n'a pas migré et hop, c'est fait. Alors, on est en condition de direct. On n'est pas en direct parce que je ne sais pas à quel moment va se réveiller le petit tout. Et si le grand ne va pas venir m'interrompre au beau milieu. Donc, c'est freestyle. Je viens prendre mon ombre à paupières Moodstruck. Donc là, on est dans la teinte Agreeable. On est sur un vert. Voilà, tu vois. Tout beau vert sapin, vert kiki que je vais venir poser assez... Alors, le mot m'échappe. On improvise complètement. J'ai une idée un peu de ce que je veux faire, mais c'est pas encore bien arrêté. Je vais peut-être dû mettre un scotch. En tout cas, je sais que je veux faire du vert et du doré. J'ai envie de briller de mille feux. Hop, on va le ramener un peu dans mon coin externe. C'est quoi cette musique toute naze? Je sais pas si vous entendez, en tout cas moi j'entends et ça me dérange. Ici. Et voilà, c'est mieux. Hop. Commencer par un œil, hein. Pas que les vidéos soient trop longues. Ensuite, donc tac, j'ai placé, hop, mon miroir est ici. Ces ombres à paupières, elles sont hyper agréables à travailler. C'est un truc de fou furieux. Vu que j'ai utilisé ce pinceau pour estomper, ça va être compliqué de le réutiliser. Je vais en chercher un autre. Je cherche un assez dense. Non, celui-là, non. Ouais. Ouais. Je viens maintenant prendre ma teinte Buzy. Donc, on est sur le vert, magnifique vert, vert pailleté. Hop. Je te montre au doigt. Oh, oh là là, c'est reflet. Et tu vois, on est... Voilà. Je suis trop fan. Là, je viens le prélever donc avec un pinceau plat. Et hop, je vais venir le poser ici. Donc en mon milieu de paupière. Je vais venir le dégrader. Je vais prendre un pinceau estompeur après pour venir un peu flouter. Je sens que ça va mettre en valeur mes yeux marrons. Je sens que ça va me plaire. Donc là, tu vois, je prends mon pinceau estompeur. Je viens flouter ici pour dégrader et faire en sorte que ça fasse moins un choc. Moins des lignes. Excuse-moi, je regarde en bas. C'est le miroir. Et ensuite, alors je ne sais pas si j'utilise ce doré-là ou si j'utilise, on va tester, hein, mon highlighter de la palette de la Pretty Neutral. Pretty Neutral est un peu plus doré que l'autre. Pour le rendu que je veux, ça sera peut-être mieux. Alors là, tu vois, j'ai prélevé celle-ci, je sais pas le nom.
J'ai pas le nom, donc celle qui est à côté du blanc. Ouais, ça peut être pas mal. Et est-ce qu'il me reste un doigt de propre? Ouais, là, donc je prends l'highlighter, là tu le vois pas, mais je prends l'highlighter de l'autre palette et je pose ici. Et vu qu'il a la couleur de ma peau, on le voit pas très bien. Ouais, on le voit pas du tout en fait, tu le vois pas sur ma main, mais... Écoute, on va tester. Je prends un pinceau, je vais prendre celui-ci qui est assez dense. On va tester avec le fard. La palette La Pretty Neutrale. Tu sais, c'est la palette 4 en 1 là, de ce mois-ci qui est vraiment... moi, je suis grande fan. Alors, est-ce que ça fait le taf? Je voulais du vert et du doré. Là, on est plutôt sur du vert et du pêche. Ça m'a pas l'air trop mal. Peut-être pas l'intensité de paillettes que je cherche. Hop. Alors, attends. Je vais venir estomper ici. Ouais, non, ça n'a pas l'intensité que je cherche. Ouais. Ouais. Je vais prendre le jaune. Au doigt. Je vais venir le placer au doigt. Oh oui. Ouais, voilà. Pardon. Je trouve ça trop beau. Alors là, on est vraiment en bruit de décoffrage. Hein. Hop. Je viens fondre les matières. On est assez proche sur le cercle chromatique, donc du coup, ça se fond nickel. C'est trop bien. Je viens prendre un pinceau plus fin et je prends donc... Ouh, je l'ai fait bouger. Je ne sais pas si je prends... Non, je vais prendre la blanche. Qui est là. Ou blanc-gris. Que je vais venir poser en... Vraiment ici. Hop. Pour faire mon point d'accroche de lumière. Oh, les deux. Hello, tu t'envoies. Mon point d'accroche de lumière. Je me suis un petit peu trop envoyée. Ensuite, je viens hop, poser mon jaune. Ensuite, mon vert. En fait, ce que j'ai fait en haut, je le refais en bas. Et enfin, hop. Avec les restes que j'avais sur le pinceau, tac. Où je viens faire ici. Donc, je fonds le blanc avec le... Oh là là. Je trouve que ça rend super bien. C'est un truc de ouf. Tac, je vais nettoyer mon doigt avant de m'en mettre partout. Ensuite, je ne sais pas si je fais un trait au liner ou si je fais au crayon. En tout cas, déjà, je prends mon crayon noir que je vais venir placer dans ma muqueuse. Hop. Bon là, il ne faut pas faire comme je viens de faire. Je viens de mettre mes doigts sur les fards. Ça peut les faire bouger, c'est pas une bonne idée. Je vais faire un trait de liner. Donc pour ça, je prends mon liner pour les nuls, qui était dans les Black Friday. Il y a mon espion là-bas. Petit tout qui veut, enfin grand qui veut pas dormir. Et je vais venir vraiment m'appuyer sur cette ligne-là. On va essayer de faire quelque chose de très fin. Là, tu vois, c'est le moment intense de concentration. Ouais. J'adore. J'adore. Je sors trop de ma zone de confort. Hein. Nous, d'habitude, c'est très new, très... Et là, écoute, on s'envoie. On fait vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire. Ouais, non, ouais, je suis fan. Je suis trop fan. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Je cherche mon crayon marron. Voilà, qui est là.
Et je vais juste venir doucement, toi, amplifier. Hop, je vais pas dépasser le milieu de mon œil. Voilà. Tu vois, c'est juste pour amplifier mon regard. Je vais finir mon œil. Je vais venir aujourd'hui utiliser mon Twisted avec ou sans base? Avec la base. Avec la base. Donc, hop, tu vois, je prends ma base cils. Hop, elle va venir gainer mes cils. Et en plus de ça, les protéger, bien évidemment. Et faire en sorte que le mascara accroche mieux. Donc, je fais volontairement qu'un œil. Je ferai l'autre hors caméra. Parce que sinon, voilà, la vidéo va durer 1000 ans. Et c'est pas le but de la manœuvre. Donc là, tu vois, j'ai mis ma base. Je vais la laisser sécher 30 secondes. Hop, en plus, quand je fais la voix directement, quand j'enregistre, je ne peux pas accélérer les vidéos. Donc du coup, je vais faire qu'un œil et je ferai l'autre hors caméra. Et je reviendrai après. Là, je sèche. Je fais sécher pour que ça aille un peu plus vite. On va dire que c'est bon. Donc le Twisted. Une brosse. Deux brosses. Alors au début, il faut savoir que je ne savais pas qu'il y avait deux brosses. Et je n'utilisais que la petite. Voilà. Ça a été une révélation quand j'ai vu qu'il y en avait deux. Je me suis sentie très con. Et au final, je l'aime autant que le 4D. Donc tu vas voir. Donc il s'utilise très bien sans base aussi, hein, je te rassure. Mais là, j'ai vraiment envie d'avoir des cils très longs. Très recourbés. Donc du coup, la base, elle est idéale pour ce genre d'effet. Alors on n'oublie pas de mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Pour vraiment bien déposer la matière partout sur mon cil. Enfin sur mes cils, parce que j'en ai pas qu'un seul. Et faire en sorte, voilà, qu'on soit bien dessiné et structuré. Pour le ras des cils, je vais venir utiliser la seconde brosse, qui est plus fine. On va-t-il la faire un plus fine, qui va me permettre d'être plus précise dans mon application. Et spoiler alerte, tu peux t'en servir pour venir donner encore plus de volume à tes cils. En la superposant à la première brosse. Brosse, pas bosse. Hop. Voilà. Voilà pour mes cils. Voilà pour mon œil. Ouais, je trouve que ça rend vachement bien. Je fais le second œil. Et me revoilà. Alors, j'ai fait mon autre œil. Pardon, je suis vraiment fan. Je rattraperai ça après. Maintenant, je vais faire ma bouche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas grave. C'est ça, c'est lui. Mais alors, je vais prendre mon crayon pour les lèvres, pour venir un peu faire le contour de mes lèvres. Donc là, je suis sur la teinte Patience. On va voir, c'est la première fois que je le teste. Alors, je regarde sur le côté parce que j'ai le miroir. Ok. On est clairement sur une teinte qui se rapproche de ma bouche. La couleur de mes lèvres, et j'en suis plutôt contente. Là, c'est pour mettre en haut. Pour avoir la base montrée d'en haut. Moi, j'aime bien marquer mon arc de Cupidon là. Donc le crayon, il sert à venir redessiner tes lèvres. Faire en sorte que ton rouge à lèvres tienne plus longtemps. Tu peux venir colorier à l'intérieur. Moi là, je ne vais pas le faire parce que je vais retenter un ombre air. Donc là, je viens prendre mon splash
en teinte, alors, oh là, je sais pas mes lunettes, Subtle. C'est en rose assez clair que j'ai mis ici. J'ai testé au préalable, hors caméra, les couleurs. Oui, ma main, c'est du grand n'importe quoi. Et voilà. Ah, on est vraiment sur une couleur qui ressemble énormément à ma couleur de naturelle. Et c'était vraiment le but, parce que quand je fais des yeux aussi chargés, j'aime avoir les lèvres relativement claires. Enfin, nude, quoi. Donc, voilà. Là, j'ai passé mon splash. Je vais m'en sortir. Et je vais attendre qu'il sèche un petit brin. Pendant ce temps-là, je vais ranger mes crayons. Oui, mes crayons, mes pinceaux, tout ça. Ça risque de faire un petit peu de bruit. Il faut savoir que j'ai 3 pinceaux. 3 pots de pinceaux. Parce que pour avoir un bon maquillage, il faut avoir le bon matériel. Les bons produits, mais aussi le bon matériel. Donc ça se prend au fur et à mesure. Hein. Ça fait dizaines d'années que j'achète des pinceaux. Et du coup, au fur et à mesure, t'as quand même une sacrée collection. Je des pinceaux, enfin, j'en ai plein. Ce sera peut-être le sujet d'une vidéo. Donc j'attends que ça sèche. En attendant, regarde. Ça, c'est celui que j'ai mis là. L'ombre à paupières liquide. Voilà, voilà. J'ai des pailletés qui migrent dessus, mais lui, franche pas, hein. Et je n'ai pas mis de base. Donc là, tu vois, j'ai les doigts qui sont très sales. Hop, on va continuer. Attends, ça sèche. Oh, mais c'est vrai. Hello et ses conneries. Tac. Voilà, j'attends que ça sèche. Pour le teint, j'ai utilisé hors caméra. J'ai fait mon teint hors caméra. J'ai utilisé du coup le fond de teint spray. J'ai utilisé mon bronzer habituel en teinte light pour les peaux très pâles. J'ai utilisé mon Baryu que je suis venue estomper au kabuki. Donc le Baryu, c'est le stick. Non, ça c'est pas la bonne couleur. C'est le stick 2 en 1. Enfin, 2 en 1. Multi-usage, on va dire. Tu peux l'utiliser en blush, en lèvres, sur les yeux, tu peux l'utiliser partout. Ce sera le sujet d'une vidéo. Donc je suis venue poser et estomper. C'est déjà pas mal. J'ai utilisé la base matifiante et pour finir, je me mettrai le spray fixateur que tu peux aussi utiliser en base. C'est pas encore sec. Je vais quand même me dépêcher parce que ça fait 20 minutes. Ça va faire une longue vidéo. Donc, je prends la teinte Minted de mon rouge à lèvres. Opulence et... Voilà. C'est ça l'effet que je cherchais à faire hier. Donc, je viens le poser vraiment au creux de mes lèvres. Et voilà, je blinde un brin. Et ça vient donner du relief à ma bouche. Ça vient donner un côté ombré que j'aime beaucoup. Donc voilà pour moi, voilà pour aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas m'en mettre plein mon t-shirt. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce petit make-up. Moi, je t'avoue que je suis vraiment pas mal fan. Vraiment pas mal fan. Ouais, non. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et écoute, je te souhaite une très belle journée et à bientôt.